Dis-moi Jamina, c'est quoi le cancer des ovaires? Très bonne question, Freddy. Le cancer des ovaires est un des cancers les plus mortels. En effet, en France, il tue plus de 4000 femmes chaque année. Mais voyons ensemble, d'un peu plus près, ce qu'est le cancer. Une cellule normale, elle vit, elle grandit et se divise pour donner naissance à d'autres cellules. Puis, elle vieillit, et lorsqu'elle est trop endommagée pour vivre, elle se suicide. La cellule cancéreuse, en revanche, elle est immortelle. Elle a acquis des mutations qui lui permettent de se diviser indéfiniment et de former des amas de cellules cancéreuses appelées tumeurs. Et dans le cas du cancer des ovaires, les cellules cancéreuses se développent en secret, ce qui rend le diagnostic encore plus difficile. Mais comment on soigne tout ça? À l'heure actuelle, on retire l'ovaire par chirurgie, puis on enchaîne avec une chimiothérapie pour éliminer les cellules cancéreuses restantes. Dans les cas les plus extrêmes, on va même retirer l'intégralité de l'utérus. Mais c'est un traitement long, lourd et difficile à supporter pour les patients. Cependant, une étude d'une équipe chinoise sortie il y a quelques années pourrait apporter une alternative à ces méthodes. Cette étude porte sur l'utilisation combinée de deux molécules, le cisplatine et la berbérine. Le cisplatine était déjà utilisé comme agent chimiothérapeutique, mais ses effets secondaires étaient lourds et dangereux pour la santé. Il entraîne une suppression de la moelle osseuse, une néphrotoxicité, ce qui abîme les reins, une neurotoxicité, ce qui abîme les nerfs, et des réactions gastro-intestinales. Pour réduire ces effets secondaires, l'équipe a tenté en laboratoire de réduire la toxicité du cisplatine en la combinant avec la berbérine, une molécule dérivée d'herbes médicinales chinoises qui a elle aussi des effets anticancéreux. Ils ont alors appliqué ce mélange sur 3 souches de cellules cancéreuses et les effets sont plus que positifs. Sur les 3 souches de cellules cancéreuses, 90% des cellules tumorales sont mortes et le développement des cellules cancéreuses restantes est stoppé, ce qui empêche la tumeur de se développer. Comme on le voit sur ce graphique, après 24 heures, la moitié des cellules cancéreuses sont mortes et au bout de 72 heures après le début du traitement, la mortalité des cellules cancéreuses atteint 90%. Et les cellules saines alors? Elles meurent aussi? Les cellules saines ne sont pas affectées par le traitement et encore mieux, les effets secondaires de la cisplatine ne sont pas retrouvés. Mais c'est génial, on a peut-être trouvé une alternative à la chimiothérapie. Une minute, Freddy. Il ne s'agit là que des expériences sur des cellules, et cela ne reflète pas la réalité que ça pourrait avoir sur un patient. Il reste encore de nombreuses études à mener pour savoir si cette expérience est viable ou non. On garde un œil sur ces futures études et on soutient la recherche.